Coucou, me revoici pour une vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper des célibataires, voir un peu les énergies de la semaine pour vous qui êtes célibataires et qui regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Voilà, je tenais à vous remercier aussi pour tous les vues, les commentaires, les abonnements que vous faites et pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, de la semaine pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui sont célibataires? Quel message avez-vous à leur faire passer? Allez, encore une. Alors, on a la carte de la jalousie. On a la carte du miroir magique. On a la carte des contrats. Et on a la carte de la victoire. Donc, pour vous qui êtes célibataire, voilà, donc il y a un peu, en fait, voilà, on vous parle, on vous demande de faire attention un peu à la jalousie que vous pourriez éprouver à l'égard d'une personne. Voilà, on vous dit en fait que vous êtes un peu avec cette personne, un peu en effet miroir. C'est-à-dire que autant vous êtes jalouse ou jaloux des personnes qui pourraient l'approcher, que autant la personne de son côté est aussi également jalouse. Vous êtes vraiment dans un effet miroir. On vous parle de contrat, donc il se peut qu'il y ait des contrats, des négociations, des signatures, des engagements, voilà, peut-être par rapport à cette personne, justement peut-être parce que cette jalousie en fait vous fait éveiller des sentiments auxquels peut-être que vous aviez mis de côté, ou en tout cas le fait, voilà, de ressentir de la jalousie, ça vous donne envie de vous engager, ça donne envie à cette personne ou vous de vous engager dans une relation, parce que vous ne voulez pas en fait qu'il y ait d'autres personnes qui s'approchent de cette personne-là. Et on vous parle de victoire. Donc c'est des engagements qui à terme peuvent être victorieux. Voilà, on est dans le domaine sentimental, donc voilà, c'est quelque chose en fait qui va vous rendre très heureux. C'est quelque chose qui va rendre aussi cette personne très heureux. Voilà. Euh, on va aller un peu plus loin, voir qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre. On a la carte de la projection. On a la carte de l'enfermement. On a la carte de la culpabilité et on a la carte du cadeau. Donc en fait, cette personne qui est jalouse des éventuels, ou vous, hein, des éventuelles personnes qui pourraient s'approcher de lui ou d'elle, en fait, voilà, elle se projette, cette personne se projette, ou vous vous projetez. euh, Vous vous projetez de façon, vous vous imaginez en fait qu'une personne pourrait, une autre personne pourrait, pourrait s'approcher, pardon, excusez-moi. Voilà, elle se projette en fait cette personne par rapport à sa jalousie. En fait, comme je vous l'ai dit, ça fait réveiller en elle des sentiments. Voilà, donc c'est peut-être il y avait déjà des sentiments. Le fait encore plus maintenant d'être jaloux de personnes éventuelles qui pourraient vous approcher, ça lui fait vraiment se poser des questions. Et du coup, voilà, elle se projette par rapport à vous, par rapport à une éventuelle relation, un éventuel engagement, comme on a vu, qui serait victorieux. Et cette personne, en fait, elle est en train de prendre le temps, elle s'enferme. Cette personne s'enferme, mais voilà, pour pouvoir réfléchir à tout ce qui est en train de se passer dans sa tête, tous ces sentiments qui sont en train de s'éveiller,
pour pouvoir voilà, avoir une réflexion ben, par rapport à la situation. Donc, cette personne, elle culpabilise quand même. Donc, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, à vous de l'adapter, mais cette personne se sent coupable d'un éventuel engagement qui pourrait être fait avec vous. Elle a peur en fait qu'on la montre du doigt. Euh, voilà, je ne sais pas dans quel. Je vais recouvrir la carte de la culpabilité, mais en tout cas, voilà. Elle, en plus, on a le cadeau en dessous de la victoire. Pour cette personne, vous êtes vraiment un cadeau. Vous êtes vraiment un cadeau et vous êtes vraiment la personne qu'il lui faut. Mais voilà, il y a cette culpabilité. Elle réfléchit peut-être aussi voilà, à cette culpabilité qu'elle a de ne pas pouvoir aller vers vous à cause de n'importe quel problème, obstacle qui peut intervenir dans votre situation. Mais voilà, ou aussi elle se sent coupable de ne pas pouvoir ben, vous donner ce cadeau-là pour le moment. On a la carte du voyage. Donc voilà, en fait, cette personne est en train d'observer les éventuelles solutions qui pourraient être amenées à elle, observer un peu tout ce qui l'entoure, voilà, pour pouvoir en fait vous offrir ce cadeau-là. On va recouvrir la carte de l'enfermement, voir un peu qu'est-ce que ça nous dit. Hop, il y aura trois cartes. Voilà, la carte de l'évolution, c'est ce que je vous disais. En fait, elle est en train de se poser pour pouvoir voilà, trouver des éventuelles solutions par rapport à une évolution future, par rapport à votre relation. On a la carte du bouclier, elle se protège cette personne en prenant en fait ce temps de recul et en n'y allant pas tête baissée. Mais on dirait qu'elle met ouais, une protection par rapport à cette situation. Dans la carte de l'étranger, une situation qui est inconnue. Elle ne sait pas en fait ce que cette relation pourrait donner, malgré ben voilà, tous ces sentiments qui sont en train de s'éveiller. Euh, on dirait que voilà, pour le moment, elle reste dans sa zone de confort, c'est-à-dire que voilà, elle analyse la situation, elle écoute, elle écoute ses envies, elle écoute ses sentiments, elle voit tout ce qui est en train de ressortir et voilà, elle se pose sur cette éventuelle ben, relation dans laquelle elle se projette, ces terres inconnues, euh, pour pouvoir arriver à aller vers ce qu'elle veut, parce que c'est quelque chose qu'elle veut en fait. C'est une relation qu'elle a envie d'avoir avec vous, hein. Ça, pour ça, il y a pas de doute par rapport à ça. Mais voilà, après, pouvoir le créer ben, dans la matière et pouvoir faire en sorte ben, que cet engagement soit une victoire, voilà, elle est obligée de se poser, elle est obligée de réfléchir, elle est obligée de faire les choses tranquillement, d'observer. Mais elle va vous faire un cadeau, cette personne, hein. Elle va vous faire un cadeau. Quel cadeau elle va vous faire? Hop. On a la carte des rêves et on a la carte des compromis. Le cadeau qu'elle va vous faire, en fait, c'est de pouvoir ben, peut-être réaliser ses rêves ou se faire ce cadeau à elle aussi, hein, voilà, pouvoir réaliser que ce soit votre rêve ou son rêve à cette personne, c'est ce cadeau qu'elle a envie de faire en trouvant des compromis. Voilà, elle veut trouver des compromis pour pouvoir arriver à ce que cette relation ben, puisse voir le jour, trouver des solutions. euh, Trouver des solutions, voilà, pour pouvoir amener ben, à cette relation, mais qu'elle puisse voir le jour. Allez, quel message avez-vous à faire passer à toutes les personnes? On a la carte de la distance. On a la carte de l'examen. On a la carte de l'instabilité. Hop. Et on a la carte du temps.
Donc en fait, dans cette relation, il y a une distance en fait qui s'est mise en place. Il y a une distance qui s'est mise en place, que ce soit géographique, que ce soit voilà, un silence ou ne plus avoir de contact avec cette personne. Il y a une distance qui a été mise en place pour pouvoir travailler, se- pour pouvoir travailler personnellement. Arriver à, comme on l'a vu, qu'il y avait certains obstacles, voilà, pour pouvoir arriver à étudier la situation de toutes les manières qu'elle soit, pour pouvoir arriver ben, à une victoire, à réussir cet examen. On vous dit aujourd'hui que la distance qui a été prise a fait que ben, cette personne en est ressortie vainqueur. Oui, en est ressortie vainqueur. Et que ce travail et ces études qui ont été faites ont été très très bénéfiques par rapport à cette instabilité euh, qui se faisait. Donc c'est en dessous de la carte du voyage. Donc peut-être que voilà, cette personne euh, est revenue à plusieurs reprises. Vous vous êtes quitté. Peut-être c'est une ancienne relation, hein. En tout cas, voilà, il y avait beaucoup de va-et-vient, une instabilité. Peut-être dans la communication, une instabilité par rapport au déplacement qu'elle faisait vers vous. Et on vous dit que cette personne, ça y est, elle a travaillé là-dessus, elle travaillait par rapport à son instabilité. Et aujourd'hui, je pense il est temps pour elle elle est prête en fait à pouvoir faire ses compromis et trouver des négociations euh, avec vous par rapport à cette relation. Oui, on parle d'une femme, donc c'est vous, c'est la consultante. Euh, Vous ou non, mais vous adaptez à la situation, mais en tout cas, c'est vous qui regardez cette vidéo. Alors, on a la carte de l'enfant, on a la carte de la sexualité. Je vais en tirer une dernière. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Ici, les personnes qui sont célibataires. Hop, elle est là. On a la carte de la santé. Vous, en fait, vous qui regardez cette vidéo, si jamais cette personne en fait, vous, ce que vous voudriez négocier, ce qui vous conviendrait le mieux pour le moment, c'est de vivre en fait des moments joyeux avec cette personne. Voilà, des moments joyeux, voilà, faire rire, passer des bons moments, aller se promener, euh, faire des repas, enfin voilà, passer vraiment des bons moments, mais dans l'insouciance, dans la légèreté. Euh, voilà, on parle de sexualité aussi. Vous allez avoir des rapports charnels avec cette personne. Voilà, mais ça va être sans complications, sans. Euh, il y a des compromis qui vont être faits, donc les choses vont être posées en fait avec cette personne. Ce n'est, Ces va-et-vient que peut-être cette personne faisait ne seront plus dans l'incertitude puisque vous aurez posé les choses en fait. Donc cette sexualité ne sera vue de votre part d'une autre manière, avec un regard nouveau, puisque c'est vous qui aurez aussi posé les choses. Donc ça ne sera plus, euh, ça ne vous rendra plus instable en fait. Voilà. Euh, voilà, donc passer des moments avec cette personne, voilà, avoir des rapports charnels, passer vraiment du bon temps. Voilà. En tout cas, voilà, vous voulez guérir cette relation. Vous voulez euh, que les choses soient posées. On a la carte de la victoire, on a la carte des compromis, on a la carte du temps et on a la carte de la santé. Donc voilà, vous voulez en fait ou cette personne veut une victoire par rapport à cette relation. C'est pour ça que vous allez mettre en place des compromis, vous allez négocier, vous allez vous mettre en accord sur ce que vous désirez maintenant, là, dans l'instant présent. Il est temps que vous puissiez en fait guérir. Et vous avez vous avez guéri, vous n'êtes plus les mêmes en fait. Voilà. Que ce soit vous, que ce soit ben, cette personne-là, vous êtes guéri et tout va se faire.
voilà, ça va permettre de guérir cette relation, le fait de passer du bon temps, que ce soit la légèreté, mais attention, pas dans l'instabilité, pas dans l'incompréhension, non, dans des choses que vous aurez posées. Voilà, tout simplement. Euh, Allez, quelle est cette personne quelle est cette personne qui est en train d'éveiller, ouais, que vous êtes en train d'éveiller, avec qui vous êtes en train d'éveiller des sentiments? Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Quelle est cette personne, la personne qui est en train de se rendre compte ben, que vous lui faites éveiller des sentiments, voilà. Ressortir des émotions. Qui est cette personne pour vous? Est-ce que vous la connaissez déjà? Est-ce que c'est une personne de votre entourage? Est-ce que vous avez déjà une relation avec elle? Oui, on parle de séparation. C'est une personne que vous connaissez et c'est une personne avec laquelle vous vous êtes séparés. Vous avez eu une relation avec cette personne. On a la carte des paroles. C'est une personne en fait qui ne vous a jamais trop dit ou qui n'a pas voulu vous dire un peu, qui n'a pas voulu vous dire réellement pourquoi vous vous êtes séparés. Vous ne savez pas exactement, vraiment, réellement pourquoi vous vous êtes séparés. C'est une personne qui ne vous a, qui communique, qui n'a pas communiqué jusque-là avec vous de manière authentique. Peut-être qu'elle se cachait un peu. Voilà. C'est une personne en fait qui ne vous a pas tout dit. On parle d'argent. C'est une personne en tout cas, bon peut-être qui est bien matériellement, mais aussi c'est une personne qui vous apporte beaucoup, qui vous apporte beaucoup, qui vous a apporté dans cette relation en fait. On a l'hérédité. Moi, je vois un lien d'âme là. Il y a un lien d'âme entre vous. C'est pour ça que la situation peut-être, les sentiments remontent à la surface. Il y a quelque chose que, alors où c'est comment on dit, une relation karmique, peut-être que vous avez des choses à régler, ou alors ben, lien d'âme, hein, âme sœur, flamme jumelle, voilà tout. En tout cas, vous avez dans une autre vie vécu des choses ensemble et vous pouvez même faire partie de la même famille d'âme. On vous dit que il y a une ouverture avec cette personne. C'est votre destin. Vous êtes obligé, c'est écrit, vous êtes obligé de vous retrouver. Voilà, pour régler peut-être les problèmes ou avoir une relation. Peut-être que c'est cette personne-là qui vous est destinée. Oh, on parle d'amour. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Il y a beaucoup de sentiments. Autant peut-être de votre part que de sa part. Il y a beaucoup de sentiments dans cette relation. Il y avait beaucoup de sentiments, oui. Ça a été très fort en fait. La relation que vous avez eue a été très très forte. On a la carte de la réunion. C'est une personne avec qui vous discutez très facilement. C'est une personne avec qui vous pouvez parler de tout et de rien. Enfin, de tout et de rien. On va dire de n'importe quel sujet, que ça soit en général, voilà, de la vie de tous les jours, les sentiments aussi. Vous arrivez, enfin, cette personne, vous êtes en confiance avec elle. Ou elle est en confiance avec vous. Elle peut se livrer, euh, elle peut se peut-être pas vous dire tout ce qu'elle a envie de vous dire, puisqu'on voit qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, mais en tout cas, elle se sent, il y a une bonne communication entre vous. On a la carte du carrefour. C'est une personne également que je pense que cette personne, on vous l'a mis sur votre chemin, mais on ne vous l'a pas mis pour rien. Voilà. En plus, elle est en dessous de l'hérédité. Voilà, c'est vraiment une personne que vous deviez. Il n'y a pas de hasard si vous avez rencontré cette personne, en fait. Voilà. Donc, à vous de vous situer, à vous de voir de quelle personne je parle. Il y a que vous qui pouvez savoir.
Qu'est-ce qu'on pourrait demander? 20 minutes. Ben, est-ce que cette personne va acter quelque chose envers vous? Allez, qu'est-ce que cette personne va acter? Ben, cette personne, elle va saisir sa destinée. Cette personne va suivre son destin. Cette personne va s'engager avec vous, va vous faire des demandes d'engagement. Qu'est-ce que cette personne va acter, s'il vous plaît? Ouais, pour du changement. Cette personne, elle veut qu'il y ait du changement, elle veut acter le changement dans votre relation. Qu'est-ce que cette personne va acter, s'il vous plaît? On a la carte de la fécondité, on a la carte du boomerang. Donc en fait, voilà, elle veut faire naître quelque chose, elle veut qu'il y ait elle veut qu'en fait ce changement soit fécond. Et elle veut que ce changement soit bénéfique, que ces engagements soient bénéfiques, que cette relation devienne voilà, fécond, qu'il y ait des choses qui soient mises en place et de manière concrète, stable. Elle veut que la situation revienne à son point de départ, mais pas de la même manière. Euh, Pas de la même manière, c'est-à-dire, elle veut que ça revienne au point de départ, c'est-à-dire que cette passion ou cette bonne entente qu'il y avait lors de votre première relation, elle veut retrouver ça, elle veut que ça revienne, mais elle veut, si à l'époque cette relation était un peu instable ou s'il y avait des obstacles, elle veut maintenant, elle veut désormais que ça soit fécond. Elle ne va pas revenir pour rien, cette personne. Voilà, on a la carte du miroir magique. Et cette personne, euh, elle veut, elle veut ce que vous voulez. Donc je ne sais pas qu'est-ce que vous, au fond de vous, vous ressentez pour cette personne. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes par rapport à cette personne. Mais en tout cas, elle veut vraiment que vous soyez complémentaires, que vous soyez, parce que vous êtes en fait comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une personne qui fait partie de votre famille d'âme, on a un lien d'âme. Donc elle veut vraiment en fait que vous ne fassiez qu'un. Vous êtes à son image, elle est à votre image. Voilà, elle veut vraiment que vous ne fassiez plus qu'un. Voilà, magnifique. Allez, un petit conseil des anges par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce que les anges vous conseillent? S'il vous plaît. Ouf, elle est sortie de suite. Alors, on vous parle d'opportunités. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. Abandonne le passé avec amour, il n'y a rien à regretter. Tout est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi. Le passé est derrière toi, la paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Donc voilà, donc ça correspond bien au tirage. On vous demande, voilà, si cette personne revient dans votre vie, de vraiment, si vous, voilà, on vous demande vraiment de faire table rase du passé, et voilà, le passé est passé, et de vous laisser porter par le vent et de voir que, de laisser la place à une nouvelle relation, mais euh, qui ne sera pas la même. Voilà, ce ne sera pas la même que dans le passé. Donc voilà, ouvrez-vous à tout ça et saisissez l'opportunité parce qu'apparemment, voilà, c'est le plan divin. Comme je vous l'ai dit dans le tirage, c'est quelque chose qui était écrit, c'est votre destin. Donc voilà, n'ayez pas peur, faites table rase du passé et laissez-vous porter. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir des compréhensions peut-être sur la situation. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.